Salut à toutes et à tous, bienvenue sur nos chaînes. Vous aimez le ballon rond, c'est pourquoi vous êtes tombé ici et que le Barça a gagné. Donc, c'est la joie dans le camp barcelonais. Alors, les amis, sans plus tarder, on va aller au décryptage, certaines analyses vite fait avec la composition de l'équipe Barça face à Elche. Tout d'abord, c'est David, a.k.a. Avegan. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne. Et c'est ici tout se passe, les actualités, les infos, tout ce qui concerne le ballon rond. Alors, sans plus tarder, on y va. La composition de FC Barcelone, qui était blessé la dernière fois lors du Classico, vraiment chicoté par le Real Madrid. Le score n'était pas lourd comme eux, ils ont l'habitude de nous le faire. Mais quand même, le match a été dominé. Ils n'ont rien vu venir. Et que Lamine Yamal a appris des leçons. Donc, ce soir, face à Elche, ils se sont corrigés. Bon, on savait que bon, ce match-là serait gagné bon, parce que c'est Elche. Voit aussi sa position dans le classement. Il est 9e. Bon, Yamal, ça c'est bien. Mais quand même, ils ont gagné par 3 buts à 1. Et que Lamine Yamal qui a ouvert le score, c'est la joie. Hein? Oui, c'est la joie. C'est la joie. Malgré ces différentes ratées au cours du match, c'était comme s'il faisait des dégagements. Il a raté au moins 2 occasions comme ça. Il a mis son pied gauche. Non, c'est en haut, tout en haut. Non, les amis, juste pour se moquer parce que, bon, il adore ça. Il adore ça, c'est pourquoi il est sur les réseaux sociaux. Tout le temps, à faire des pics. Donc, nous aussi, on va piquer, c'est ce qu'on aime. La composition rapidement du côté du camp de FC Barcelone, c'est fini dans le goal. Dans le goal, il y a une formation de 4-2-3-1. Comme d'habitude, Jules Koundé à droite, Ronald Araujo, central, Eric Garcia et Alex Badé. De Jong en milieu défensif, Casado au milieu défensif, les deux défensifs. Donc, sur l'aile droite, il y a Lamine Yamal, Fermin Lopez, qui est tout comme s'il est offensif et récupérateur relayeur, Marcus Rashford à droite. Donc, j'attaque en même temps les individualités. Marcus Rashford, c'est à féliciter. Il est en train de faire un bon boulot là-bas. Au début, je crois que, bon, il est parti de Manchester United, on l'a vu, le gars, au Man U, c'était pas ça. Ou bien c'est les Red Devils qui sont en train de tuer les talents des joueurs. Bon, c'est une question, hein, à vous de me répondre en commentaire si vous êtes tombé sur cette vidéo. Aujourd'hui, son but un beau but, bravo, un beau but. Et il est dans son match. À chaque match, il fait la différence, il est présent, il fait quelque chose, c'est-à-dire pour ne pas renier l'entraîneur qui lui a fait confiance, pour ne pas renier Flick. Oui, et il est en train de prendre le poids. Parmi dans l'effectif de FC Barcelone. Il va être bientôt indispensable comme Lamine Yamal. Et de l'autre côté, on doit trouver Rashford. Parce que je ne sais pas si Rafinha revient, ce que ça va donner. Il va mettre qui au banc, Firmin ou bien Ferran. Peut-être Ferran, mais Ferran aussi est en train de marquer. Il a marqué aujourd'hui. Il a marqué lors de Classico. Donc, ça va être un peu difficile à la place dans ses flecs. Bon, moi, à sa place, je suis en train de réfléchir. Ça, c'est casse-tête. Quoi faire? Rafinha va revenir bientôt en forme. Et Lewandowski aussi. Comment ça va se faire? Rashford, il jouait. Bon, non, il joue. Qui? Fermin Lopez, Ferran Torres. Peut-être, c'est les deux là qui seront victimes, bien ils vont alterner un peu. Quelqu'un va jouer 60 minutes. Ça doit être un truc comme ça, à moins qu'il y ait fatigué ou bien blessure.
Mais Marcus Rashford est en train de s'imposer grave, grave, très, très grave. Et c'est à féliciter. Donc, pour fermer la page de Marcus Rashford, je tombe sur Lamine Yamal qui a envoyé 2 balles de but dans les tribunes. Il a joué, il a dégagé comme un défenseur. Mais tout d'abord, il a marqué dès la 5e minute, on peut dire. Bon, dès la 9e minute, il, il a envoyé une balle dans le filet avec le débordement d'Alex Baldé. Vraiment, ce gars-là, c'est quelqu'un. Baldé, ce petit-là, c'est à craindre. Oui. Et il a pris, il a touché le ballon de- d'une erreur défensive, au milieu, et avec sa vitesse, il a pu trouver, il a mené le jeu pour trouver Lamine Yamal trop libre et il n'a qu'à décaler le ballon un peu à sa gauche, comme d'habitude, comme Lionel Messi. Moi je savais que c'est comme ça. Les gauchers, les gens de ce talent, c'est comme ça. Il va décaler un peu à gauche pour trouver un moyen pour enrouler la balle. Et c'est ce qu'il a fait, c'est rentré dedans. C'est magnifique. Donc, les défenseurs, à chaque fois là, il faut bloquer sur ce côté. L'empêcher de jouer, d'enrouler par la gauche, à sa gauche, d'enrouler le ballon. Quand ils prennent, Lionel Messi, Lamine Yamal prennent la balle, première intention, c'est de décaler un peu et de faire enrouler. Donc, c'est comme ça. Et aussi, il a eu à faire quelques gestes de bonnes passes. Bon, pas le côté dégagement dans les tribunes. Il était dans son match. Il était un peu dans son match, pas totalement. C'était pas Lamine Yamal qu'on connaissait. Oui, c'était pas. Je sais pas, c'est l'effet classico qui est en train de jouer. Mais bon, on l'espère qu'il va revenir en pleine forme comme on le connaît. Donc, c'est ça côté Lamine. Et donc, les autres, comme Baldé, j'ai évoqué son cas, Baldé et, et ses coéquipiers, ils ont bien joué, tellement bon, malgré quelques erreurs euh, défensives, comme on le connaît à la Barcelonaise. Bon, le reste, ça va. Ça va. Et je m'en vais sur le gars là, le gars de Elche, Rafa Mir. Rafa Mir, il a mis un beau but. Le but enroulé, non. Non, j'ai aimé. Non, j'ai aimé. C'était bien. C'était bien. Et avec la ligne très, très, très avancée de la défense barcelonaise, une bonne passe en profondeur, un bon appel. Il s'est retrouvé un peu, à peu près, seul face au Gaulier. Mais bon, comme il n'a pas la vitesse comme Mbappé, il s'est fait rattraper. Donc, il a dû décaler un peu. Il a fait enrouler, un bon enroulé. C'était beau. C'est dans la lucarne. Donc, félicitations. Et puis, il y a eu certains tirs sur le poteau, des trucs comme ça. Il a joué, moi, il manquait un peu de chance, c'est pourquoi. Mais bon, euh, c'est pas par hasard qu'ils étaient 9e au classement. C'était, c'est bien, c'est bien. Les gars, ils ont joué, mais ils ont manqué un peu de chance. Oui, mais en tant que Madrilène, et en tant que Merengue, ce que je voulais, c'est que bah, ça fasse un match nul ou bien une défaite. Mais bon, ils ont gagné, félicitations à eux. Bon, par ça, on se voit la prochaine journée. Donc, c'est ça. Donc, ils ont gagné. Bon, ils sont maintenant deuxième au classement. Deuxième au classement avec 25 points. Real Madrid, 30 points premier. 5 points de différence. Ça va un peu. Suivi par Villarreal, 23 points. 23 points. Atlético Madrid, quatrième avec 22 points. Espagnol, cinquième avec 18 points. Getafe, il est en train de faire fort, hein? Il a monté. Getafe, 17 points, sixième. Non, c'est bien. Real Betis, septième. Deportivo Alves Elche, qui a descendu un peu parce qu'il semble qu'il était
huitième, et comme ça au classement avant le match. Donc, ce n'est que le début de la saison. Ça va aller, ça va aller. Et Celta, 12e, Séville. Séville. Non, cette saison, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Real Sociedad aussi, ça ne va pas. 14e, Séville, 13e. Osasuna, bon, peut-être, je ne sais pas, 32e journée, 34e journée, on va les voir tous en haut. C'est comme ça, c'est la magie du football. Mallorca, pour ne citer que ça là. Donc, je vais clore le chapitre FC Barcelone LC. Il y a une nouvelle de Mbappé que je vais vous lire pour terminer, pour finir cette vidéo. Il dit Mbappé jugé coupable. Mbappé au cœur d'une nouvelle polémique en Espagne. Quelle polémique encore? Samedi soir, le Real Madrid s'est largement imposé face au FC Valence sur le score de 4-0. Double buteur Kylian Mbappé aurait pu inscrire un triplé, mais il a décidé de donner un penalty à Vinicius. Ce dernier l'a malheureusement raté et le cadeau du Français à son équipier brésilien fait polémique en Espagne. Rien ou presque ne semble pouvoir arrêter le Real Madrid cette saison, à part une défaite face à Atlético le 27 septembre, oui, c'était amer. Bon, Mina Diana CVV, c'était grave. Non, c'était grave, mais bon, c'est le football. Et 5 buts à 2, oui. Les Madrilènes ont gagné tout leur match. Samedi soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé n'ont fait qu'une bouchée du FC Valence et en s'imposant 4 buts à 0, Mbappé a laissé un pénalty à Vinicius Junior. Encore une fois, le Real Madrid a pu compter sur un Kylian Mbappé de grand soir. L'attaquant a inscrit un nouveau doublé, ce qui porte son total de réalisation en club à 18 depuis le début de la saison. Le Français aurait même pu signer un triplé, mais il a laissé un penalty à Vinicius Junior qui a malheureusement été arrêté par le gardien adverse. Pour moi, le coupable, c'est Mbappé. Kylian Mbappé voulait donc se montrer généreux avec Vinicius, mais son geste n'a pas forcément été très apprécié en Espagne et cela lui vaut une petite polémique. Selon le journaliste de la Cadena Copé, Manolo Lama, le Français, n'aurait pas dû donner le penalty au Brésilien et il est donc coupable de cet échec. Pour moi, le coupable, c'est Mbappé. Je l'ai dit l'an dernier. Mbappé ne peut pas distribuer les penalties comme des bonbons. Comme des bonbons. Ce n'est pas la cour d'école. C'est une équipe de football professionnel. Ah oui, s'il a pu dire ça, il a raison. Il a raison. C'est le football. C'est pas les petits enfants. C'est pas juste. C'est pas les petits enfants qui sont en train de jouer, en train de distribuer des bonbons. Non. Il faut maximiser. J'ai vu un record de Messi, 91 buts en une saison. Il faut que Mbappé fasse l'effort pour régaler ça. Ou bien, il peut le faire. Voyant ses talents actuellement, il peut le faire. Alors, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Et merci de nous suivre jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu pour nous encourager. Ça nous fait plaisir énormément si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de le faire. Partagez au maximum cette vidéo pour nous aider à avancer. Alors, on est petit parmi les grands, mais on va devenir grand. Ciao.